Vos titres et qualités, chers partenaires et amis. J'avais demandé un temps bien belge ce soir et j'ai été exaucé. Permettez-moi d'entrer de saluer tout spécialement le représentant permanent de la Belgique auprès des Nations Unies, M. Mark Peksten, et le nouvel ambassadeur de Belgique en Suisse, M. Pascal Heyman. Je vais d'abord vous remercier pour être présent ici ce soir. Cela fait 3 ans, Covid oblige, que nous n'avons pu célébrer les fêtes de Wallonie-Bruxelles. Votre présence est une marque de sympathie à l'égard de mon pays. Le 27 septembre 1830, pour rappel, les troupes hollandaises se sont retirées de Bruxelles, marquant ainsi le début de l'indépendance de la Belgique. C'est cette date qui a été retenue par le Parlement de la Communauté française de Belgique comme la fête officielle de notre communauté. La Belgique peut sembler un pays complexe, mais de réforme en réforme, les Belges sont parvenus à mettre en place des mécanismes et des institutions permettant aux communautés et aux régions de développer leur propre politique dans de nombreuses matières et de défendre leurs positions dans les instances internationales. C'est aussi cela qui nous permet de rester unis dans la complémentarité. Pour affirmer leur position politique, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie sont particulièrement actives dans de nombreuses organisations internationales qui traitent de leurs compétences. Je ne citerai que quelques-unes d'entre elles, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation internationale du travail. Par ailleurs, la francophonie est-elle un cas un peu plus particulier, puisque la communauté française de Belgique est membre à part entière de l'OIF et y siège aux côtés d'États et de gouvernements sur un pied d'égalité. Notre engagement dans la francophonie multilatérale se marque par notre importante contribution à l'OIF et par notre soutien à de nombreux programmes ainsi qu'aux divers opérateurs. Je profite de cette tribune pour saluer un partenaire précieux de Wallonie-Bruxelles, ici présent, M. Georges Naxeux, représentant permanent de l'OIF auprès des Nations Unies. Dans bien des pays, le délégué général Wallonie-Bruxelles est membre du groupe des ambassadeurs francophones, le GAF. Je me réjouis de travailler activement au sein du GAF de Genève. Genève abrite plus de 35 organisations internationales spécialisées où s'élaborent les normes internationales régissant divers domaines touchant aux compétences des entités fédérées. Celles-ci sont donc associées à la représentation de l'État fédéral et expriment lors des réunions le point de vue des communautés ou régions dans leur domaine de compétences. Cet exercice implique des concertations multiples à Bruxelles entre les différents acteurs et garantit que la position belge exprimée est une position forte, cohérente et sans réserve. À cet égard, je vais souligner l'esprit de dialogue et de concertation que nous entretenons avec le représentant permanent de la Belgique, M. Mark Peksten, sans oublier mon collègue, le délégué général de la communauté flamande, M. David Manot, avec qui nous collaborons étroitement. Si les matières traitées par les institutions présentes à Genève semblent diverses, elles ont pourtant une caractéristique commune, la défense des valeurs. Et c'est bien dans cette démarche que notre délégation générale s'inscrit avec détermination. Comment ne pas s'inquiéter des tensions nouvelles dans certaines régions du monde? Comment ne pas réagir au comportement de certains groupes qui cultivent le rejet de l'autre parce que différent? Le combat contre toute forme de radicalisation est celui qui doit mobiliser tout démocrate. C'est, j'en suis convaincu, ce qui nous est commun ce soir. La diversité culturelle comme l'éducation sont aussi des préoccupations du Conseil des droits de l'homme, notamment dans le cadre de la mondialisation et de ses effets sur la pleine jouissance des droits de l'homme. Et je veux rappeler que notre attachement au multilinguisme s'inscrit dans cette volonté de défense des diversités culturelles. Nous avons dans le domaine du numérique également une expertise reconnue et de magnifiques talents en Wallonie-Bruxelles. Ces enjeux sont importants à la fois sous l'angle économique et sous l'angle culturel. Il y a un domaine pour l'environnement et le climat où des décisions significatives doivent être prises dans l'urgence. Comme vous le constaterez, au plan multilatéral, les activités sont importantes et variées. Je veux souligner ici l'engagement de tous mes collègues de la délégation générale qui forment avec moi une excellente équipe. Nous avons aussi renforcé la coopération bilatérale et le lien indispensable entre approche multilatérale et bilatérale, l'une nourrissant l'autre. Notamment avec mon collègue, attaché de liaison scientifique à Lausanne, M. Vassil Kolarov, qui est ici présent, les relations entre les universités et les centres de recherche, ainsi qu'avec ma collègue de la WEX, conseillère économique et commerciale de la Wallonie, Mme Véronique Huppers, pour ce qui concerne les échanges entre entreprises suisses et wallonnes. Toujours dans le domaine de la coopération bilatérale culturelle, la communauté française de Belgique et la Suisse
partagent une complicité, et le succès des opérations conjointes en est témoin. Ainsi, par exemple, une quinzaine du livre belge aura lieu à Genève en novembre prochain, faisant suite à la quinzaine du livre et des littératures suisses qui s'est déroulée en Belgique en juin dernier. La collaboration culturelle vise également les arts vivants et visuels, la musique, les projets transversaux, autant de domaines qui permettent d'exprimer les richesses créatives respectives. J'espère encore pouvoir, dans l'avenir, renforcer cette complicité. Donatienne et moi vous remercions encore pour votre présence ce soir et vous souhaitons à tous de passer un agréable moment, pourquoi pas en dégustant l'une ou l'autre bière belge.